riche en... Je crois que Joshua s'est cassé la gueule dans l'escalier. Coucou toi, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es confortablement installé dans ton fauteuil ou dans ton lit parce qu'aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de la naissance de l'univers. Mais avant, abonne-toi à ma chaîne, clique sur la cloche de notification pour savoir quand je posterai ma prochaine vidéo. N'hésite pas à laisser un super gentil commentaire et puis like la vidéo. Laisse-moi te ramener au commencement de notre monde. Bon ok, les Grecs ne nous expliquent pas vraiment comment, mais en une fois, le chaos apparaît. Chaos pour les intimes. Mais attention, Chaos n'est pas un bébé ou une personne. Il s'agit d'une entité. Chaos est un abysse, un trou noir. Et voilà ce que les Grecs nous disent. Le début de toute chose est en fait l'absence de toute chose. Nous sommes dans l'obscurité la plus totale, dans le désordre, dans le chaos. Et soudain, sans plus d'explication non plus, Gaïa apparaît. Gaïa qui signifie la terre. Pareil pour Gaïa, il ne s'agit pas d'un dieu personnifié, mais il s'agit bien d'une entité. Vous pouvez vous imaginer Gaïa comme étant un énorme rocher, un énorme morceau de terre en fait, de sol. Gaïa est donc le premier morceau de nature et est à l'opposé de ce qu'est le chaos. Elle est la première mère, mère nature, et d'elle va émerger tous les futurs êtres, les futurs dieux. Et donc en quelque sorte on vient tous de Gaïa, on vient tous de la terre. Mais pour que ce processus puisse commencer, on a besoin d'une troisième divinité, d'une troisième entité. Il s'agit de Eros, et qui est le dieu de l'amour en fait. Comme ces deux acolytes avant lui, il est une entité et c'est lui qui va insuffler la vie dans les futurs enfants qui vont naître de Gaïa. Et enfin, afin de clôturer le quatuor de tête, le quatuor de départ, le quatuor d'entités de par lesquels tout va commencer, je vous présente le Tartare, Tartarus. Le Tartare est un endroit obscur et terrifiant et il traîne d'ailleurs beaucoup avec Chaos puisque tous deux en fait sont plongés dans l'obscurité pour l'éternité. Il est localisé dans les profondeurs de Gaïa, il est en quelque sorte le sous-sol de la Terre en fait. Spoiler alert! Vous le savez sans doute, mais le Tartare est en fait ce qui va abriter les enfers. Pour vous imaginer un petit peu l'étendue des Tartares, Hésiode, qui est en fait l'un des tout premiers poètes grecs, le poète grec qui a écrit la Théogonie, qui est une généalogie des dieux. Hésiode nous dit, imagine-toi une table en bronze, donc relativement quand même massive et très lourde, eh bien il lui faudra 9 jours et 9 nuits à cette table pour tomber de la surface de la terre jusqu'au fin fond des enfers. Ça vous donne une petite idée de la profondeur du Tartare. Et voilà, le décor est planté. Vous connaissez à présent les 4 entités qui, ensemble, sont à l'origine de l'univers. On a donc Chaos, cette entité noire qui englobe tout. Ensuite, on a Gaïa, qui est cet immense amas de terre qui flotte au milieu du chaos. On a Eros, qui lui flotte un petit peu où il a envie autour de Gaïa, discute avec, voilà, il fait sa life. Et puis on a le Tartare qui lui se trouve dans les sous-sols de la terre et qui deviendra par ailleurs plus tard les enfers. Maintenant je sais ce que vous vous demandez. Vous vous demandez, tiens, comment est-ce qu'on a pu passer de ce chaos finalement à notre beau monde actuel? Comment est-ce qu'on est passé du chaos au cosmos? Du chaos au cosmos? Eh bien je vais vous le dire ma petite dame, mais pour ça il va falloir regarder la prochaine vidéo parce que dans la prochaine vidéo je vais vous expliquer la naissance des dieux qui vont découler de ces 4 entités. Et donc voilà, accrochez-vous pour la prochaine vidéo, elle sera très complète, il y aura beaucoup d'informations, je vais essayer d'être le plus clair possible et d'ici là je vous dis à tout de suite. Allez, salut!